Pomba, faites serment. Maman, on me dit que même le téléphone, on arrache. On ne veut voir personne. Moi, je vais le dire aujourd'hui, là. Je vais le dire aujourd'hui. À partir de ce soir, je ne reconnais pas Pomba comme mon président. Mon président s'appelle Issa Chiruma Bakari. Ça suffit de voler comme une souris, comme je le dis. À partir de ce soir, mon président s'appelle Issa Chiruma Bakari. Je ne reconnais pas Pomba. Paul Biya n'est pas mon président, je ne le reconnais pas. Il faut que ce soit clair pour moi. Donc tout le cinéma qui se passe au palais de Congrès, c'est au palais de quoi là? Je ne me reconnais en rien en tant que digne fille du Cameroun. Je ne me reconnais pas. C'est ce que je voulais être très clair. Donc le cinéma là, je ne me reconnais pas. Et il faut bien noter, Pomba a volé l'élection. On va le répéter et le répéter. En volant, il est parti dire que c'est les anglophones qui l'ont voté. C'est faux. Que Pomba, que les anglophones ont voté, il finit son cinéma qu'il est en train de faire là. Il porte ses pieds, il part dire merci aux anglophones, on voit. C'est les garçons. Si Pomba est garçon et il dit que oui, les anglophones m'ont voté, il porte ses pieds, il part dire merci aux anglophones, on voit. Il part là où il a eu 15 000 voix là. Il parle là-bas, on réunit la population, il dit, mais pour dire merci, on voit. C'est du vol, tout le monde le sait. Même les gens du RDPC ont honte. Parce qu'on sait que Paul Biya a volé l'élection. C'est la vérité. Donc il y a deux présidents au Cameroun. Le président légal, qui est Pomba, et le président légitime, qui est M. Issa Chiruma Bakari. Le président légitime est Issa Chiruma Bakari. Pomba est le président de facto, de fait. C'est tout. C'est parce qu'il a encore la force de l'État que les gens croient que, oh, tout ce bruit-là. Non, je vais vous dire une chose. Hein. Bokassa avait fait comme ça. Là. 3 mois après, il n'était plus là. Bokassa avait même porté, on avait porté tout en France, on est venu avec. Il y avait même les chevaux. Bokassa avait fait plus que ça. 3 mois après, il n'était plus là. Pomba ne peut pas diriger 80% des populations qui le rejettent. Il y a 20% des gens qui soutiennent Pomba, pas plus. 80% des Camerounais ne sont pas d'accord avec Pomba. On a vu ça avec les manifestations où ils ont aimé les gens. On enlève les gens. On enlève les gens dans leur maison. C'est-à-dire que tu gagnes l'élection, on les fait la fête. On enlève tout le monde. On ménage tout le monde fuit. On arrête tout le monde. Tu passes, on arrête. Tu tousses, on arrête. Tu ceci, on arrête. Tout le monde est arrêté. Qui t'a alors voté? Si tu as gagné, si tu as gagné, pourquoi le peuple qui t'a voté, tu es en train d'arrêter tout le monde? C'est du vol. Je ne pense pas qu'il pourra diriger 80% des gens qui le rejettent. On a vu les villes mortes là. Ça m'a 3 jours pour prouver que le peuple n'est pas avec toi. Si le peuple était avec lui, ça allait ouvrir. On est en train de transporter les oignons dans l'avion. Vous n'avez pas vu ça? Hein? Je vous montre. C'est-à-dire qu'on a fait venir les oignons désormais dans l'avion. C'est-à-dire qu'on prend les oignons dans l'avion. On prend les oignons dans l'avion. Attends, allons regarder. Je vais aller sur parce que c'est... Voilà. Voici les oignons en train d'arriver à Yaoundé. Voici les oignons. Les oignons ont pris l'avion avant beaucoup de gens qui soutiennent Pomba. Ça c'est à l'aéroport de Yaoundé. Les oignons sont en train d'arriver par avion. Moi j'ai même pitié de certains gens qui soutiennent Pomba. Il y a les gens qui soutiennent Pomba qui n'ont même jamais pris l'avion. Ils sont assis, ils disent que Pomba, ayop, 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 ayop. Ok. Pomba, ayop, 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 ayop. Mais tu n'as jamais même pris l'avion de Douala à Yaoundé. Voilà les oignons qui ont pris l'avion avant certains soutiens de Pomba. C'est-à-dire que les oignons sont en train de prendre l'avion avant certains soutiens de Pomba. C'est pas la honte ça. Tu soutiens quelqu'un, on te laisse, on va porter les oignons dans l'avion, on amène à Yaoundé. Le kilo de viande est à 5 000. Même le mbunga va manquer. La tomate, 3 tomates, 2 000. Si tu donnes 10 000 à quelqu'un, il ne peut pas faire le marché au Cameroun. Vous avez dit que tout va bien, non? Tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien, je vous le dis. Donc, tout le folklore qu'il y a en ce moment, machin là, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Parce qu'on a vu plein de présidents prêter serment, 3 mois après, ils avaient dégagé. Et je suis sûr que Pomba ne pourra pas faire ce mandat-là. Quand on vole aussi grave, on ne finit pas le mandat. Pomba sera chassé. Un 6e sens me dit que Pomba sera chassé. Pomba sera chassé. Retenez, prenez ces vidéos-là, vous mettez en archive, vous gardez. Quand je vais venir m'asseoir ici, je vais dire qu'on a chassé Pomba. Vous serez encore en train de me dire que la baronne, tu avais dit ça. Pomba sera chassé. Parce que 80% des Camerounais ne le veulent plus. Et si 80% des gens ne te veulent plus, tu ne peux pas diriger un peuple comme si c'était la prison. Même en prison, un moment, les gens se révoltent. En ce moment, ce n'est que la peur. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. On arrête tout le monde.
parler, on enlève les gens chez eux dans la nuit. C'est quel pays qui te vote? Tu enlèves tout le monde, tu arrêtes tout le monde. Non. Pomba, en ce moment où je vous parle, il a répété ces mains-là. On a pris le téléphone de tout le monde au fio. Pourquoi on ne le filme pas? Tu as gagné l'élection, on ne te filme pas. En ce moment, même les gens du conseil, même Clément Attendant, on a pris son téléphone. On est en train d'arracher le téléphone de tout le monde pour que personne ne le filme. On va seulement le filmer, il est debout, il va dire à 10 ce soir et il va partir. Mais je vous dis une chose, on a 2 présidents au Cameroun, notez ça. Et moi, je reconnais le président légitime, voté par les Camerounais. Nous sommes partis donner nos votes à Issa Chiroma Bakari. Donc, tout ce qui se passe là, c'est un président de facto qui a volé l'élection. Bill Chateau, et toi, Cribienne, Francis Nganou, prenez vos tabourets. On va commencer par Bill Chateau. On va l'écouter. Moi, je vous dis une chose. Tous ceux qui soutiennent le RDPC ont quelque chose à défendre. Ne les écoutez pas. Donc, Bill Chateau, dégage, tu n'as rien à dire au peuple camerounais. Va manger ton argent et laisse le peuple camerounais. Tu as pensé à cette jeunesse-là qui t'a soutenu, les gars qui souffrent. Tu penses que les gens vont marcher là? Ici, là, tu as vu quel président qui a fait 43 ans? Oh, pardon, ne partez plus dans les rues. Oh, pardon, vous allez gâcher vos jeunes. Parce que tu jouis. Parce que tu profites. Donc, ne viens plus poser ta tête comme le criquet là, au milieu des Camerounais pour venir leur donner les conseils. Personne ne t'a rien demandé. Il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de paix dans le vol. Donc, je t'en supplie. Fous-nous la paix. Fous-nous la paix. Voilà. Je voudrais aussi parler à mon frère Francis Nganou. Toi, tu n'as même rien dit. Mais j'étais très content de la sortie de Jack Paul. Grand frère Francis Nganou, je vais tout t'appeler grand frère. Tu as besoin, hein? Tu as marché dans le désert. Tu as fui le Cameroun parce que ça n'allait pas. Pourquoi beaucoup de gens qui fuient le Cameroun, quand ils ont un peu de lumière, ils oublient où ils sont passés? Est-ce que toi, là, tu ne devais pas être que ta voix porte pour cette jeunesse qui souffre là? Tu es là, même dire quelque chose, tu ne dis rien. Et quand tu veux dire quelque chose, tu dis n'importe quoi. En tout cas, moi je salue Jack Paul, hein. Il t'a dit, hein. Et je te promets que ton prochain combat là, une bonne partie de la jeunesse camerounaise va souhaiter ta défaite. Ça, c'est nous retient ça, hein. Moi je te dis ça. Ton prochain combat, beaucoup de jeunes vont souhaiter que tu perdes. Parce qu'ils ont compris que tu n'es pas de leur côté. Et c'est triste. Pour quelqu'un qui a Boza, c'est triste. Donc, on vous regarde. Maman, et toi, Cribien a publié que Pomba prête ses mains. Si c'est ici, voici son tweet. Donc, même si elle est face, c'est déjà là. Président Paul Biya, votre petite fille que je suis, c'est et toi Cribien qui parle à Pomba. Voici ça ici. Président Paul Biya, votre petite fille que je suis, vous donne sa bénédiction. Hein? Étoile Cribienne donne sa bénédiction à Pomba. Astafoulaï. Maman Sarah, ça cuit, ça tape et c'est gâté. Koho, Papa Paul Biya, ta petite fille que je suis te donne la bénédiction. Bon, et toi, si tu peux au Cameroun, on va te faire arrêter. Moi, je te dis ça tranquillement. Pomba, n'oublie jamais, n'oublie pas que tu l'as insulté ici des années. Voilà, je te parle comme une grande sœur. Pomba est très rancunier. Donc, c'est ton problème. Tu as vu Junior Zogo, non? Il fait plus que toi, mais il n'a jamais posé son pied au Cameroun. Parce que Pomba est très, très rancunier. Donc, ma soeur chérie, et toi, Cribienne, ne te paie pas que tu peux au Cameroun. Parce que je te dis ça une fois. Tu te rappelles de... comment on appelle la fille là? Il n'y a pas une qui a marché. Sentinelle du machin. Marie-Paul Paul. Marie-Paul Paul s'est déshabillée sa Genève pour soutenir Pomba. Marie-Paul Paul, ce n'est pas les machins que tu dis que ton père chéri, tu veux déjà donner les bénédictions là. Marie-Paul Paul. Ici à Genève, là, s'est déshabillée pour soutenir Pomba. Elle est partie au Cameroun. On l'a jetée en prison. Elle était jetée en prison par la nièce de Pomba, Cathy Meba. Sans état d'âme. Pomba, que tu vois là, ne gouverne pas. Donc, les bénédictions que tu donnes là, j'espère que tu vas t'arrêter ici là. Si tu veux, va tester. Quand on va t'arrêter au Cameroun, nous on sera sur Internet pour dire que libérez-toi, Cribienne. Libérez-toi, Cribienne. Nous on va dire ça, non? Parce qu'on a le cœur. Mais je te dis que toutes tes attaques à la cour là, que ça reste sur Internet, reste ici. Voilà le conseil que je te donne. Si quelqu'un te conseille de partir, ne pars pas. Ne pars pas. Oh, tu donnes la bénédiction à un papa qui va à 100 ans et toi, Cribienne. Tu n'as pas honte. C'est pas la honte, ma soeur. Donc, la bagarre que tu fais, tu as insulté Jumento, tu as insulté Pochuta, tu as insulté Boris Bertol.
Tu as dit que tu soutenais Kouagne. Tu as dit que tu soutenais Kouagne. Kouagne. Tu as dégagé sur Kouagne. Tu es en train de dire que Paul Biya, c'est ton coattateur, il lit bien. C'est ton oncle. Parce que Paul Biya, c'est déjà ton oncle. Puisque votre petite fille que je suis. donc Paul Biya est déjà ton oncle et toi, Kribien. Pourquoi tu ne l'as donc pas soutenu? Tu es parti soutenir Kouagne. C'était parce que tu n'avais pas le courage. C'est là où je vois que beaucoup de gens qui ont soutenu Cabral Libye sont une bonne partie des gens qui n'avaient juste pas le courage de soutenir Pomba. Et moi, j'ai plus de respect. J'ai plus de respect pour les gens qui s'assument d'être du RDPC que les gens qui se cachent derrière les faux opposants pour faire semblant de soutenir l'opposition. J'ai beaucoup plus de respect pour ceux qui sont du régime. Ils disent que je suis RDPC et ils assument. Moi, j'ai plus de respect pour eux. J'ai plus de respect pour les Marthe, Cécile Minka. Et ils ne se cachent pas, les Bruno Bidjan et tout. Parce qu'ils s'assument. Ils disent qu'ils sont pour Pomba. Que les gens qui disent qu'ils sont de l'opposition, mais ils passent leur temps à attaquer tous ceux qui luttent pour l'opposition et ils laissent Pomba. Maintenant que l'élection est volée, Pomba est en train de voler l'élection en prêtant ses mains. Elle dit que votre petite fille chérie, est-elle Kribien, vous avoir votre bénédiction? Donc c'était ton oncle et toi Kribien, et tu ne l'as pas soutenu pendant la campagne. On peut être opportuniste comme ça. On peut être opportuniste comme ça et toi Kribien. Tchai! Donc c'était ton oncle, ton grand-père. Tu as laissé, quand tu ne l'as pas soutenu, tu es parti te cacher devant Kouagne. Et maintenant que c'est fini, tu ne te caches même pas. Ouais, mon père chéri. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu es une opportuniste? Mais il fallait donc soutenir ton oncle. Pourquoi tu t'es caché derrière Cabral Libye? Pourquoi tu t'es caché derrière Cabral Libye? Et tout, directement, Paul Biya est devenu ton oncle et toi, Kribien. Non. Lisons ton commentaire. Non, mais ça, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Président Paul Biya, votre petite fille que je suis, vous donne sa bénédiction. Maintenant, je vous demande juste pendant les 7 ans de vous battre pour donner aux Camerounais la belle vie qu'ils méritent. Bon, et toi, Kribien, quand tu vois Pomba là, qui n'arrive pas à marcher, là, il va donner quoi aux gens en 7 ans? Ce qu'il n'a pas donné en 43 ans. En 7 ans, il va donner quoi aux Camerounais, ce qu'il n'a pas donné en 43 ans? On peut être mélangé dans sa tête comme ça. On peut être opportuniste comme ça. On peut être mal situé dans la tête comme ça. Si tu n'as pas honte, tu es jeune, tu peux soutenir un papa de 20. Pourquoi tu n'as pas fait sa campagne et assumé? Pourquoi? Pourquoi tu allais te cacher derrière un Kouagne? Il fallait donc l'assumer. Maintenant, les gens ont lutté pour que Pomba vole l'élection. Tu viens maintenant derrière dire que c'est ton oncle, ta petite fille chérie. Mais c'est dur. Mais, et toi qui viens, il faut avoir honte, hein? Non, ma chérie, il faut avoir honte, c'est pas joli. Moi, je conseille aux gens du RDPC de te chasser. Oui, ceux qui ont mouillé le maillot pour le RDPC là, chassez-toi qui viennent. C'est du vol. Qu'est-ce que Paul Biya son oncle? Je conseille à tous les gens du RDPC qui sont sur ma page là, parce qu'ils m'insultent. Chassez-toi qui viennent. Ça, c'est de l'opportunité plus. C'est-à-dire qu'elle ne fait même pas les efforts. Ça, c'est du vol. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle que venir manger sur la table qui ne t'appartient pas. Je préfère encore ceux qui ont mouillé le maillot pour Pomba venir maintenant parler. Ils ont le droit. Mais tu ne peux pas avoir fait la campagne contre Pomba. Parce que tu as fait la campagne contre Pomba. Puisque Kouagne disait qu'il va prendre la place de Pomba. Kouagne disait qu'il va prendre la place de Pomba. Tu as fait la campagne pour ça. Tu t'es déshabillé ici pour ça. Tu as insulté tout le monde ici contre Kouagne. En passant, l'argent que tu avais dit que tu allais me donner pour Kouagne, là, ce n'est jamais arrivé. Oui, elle dit ça. Tu m'as exé. Oui, et toi qui mets, c'est le exé. Tu t'es comporté, c'est-à-dire que c'est pour ça que moi j'ai l'impression que toi tu es du RDPC. Tu es même du RDPC, moi je le dis. Tu t'es juste caché. Oui. Tu as dit que tu allais rembourser l'argent de Kouagne. Ce n'est jamais arrivé. Mieux dit ça. Oh, l'argent est de ce côté. Oh, PayPal m'a vraiment coupé. C'est ici. Oh, montrer les papiers. Oh, là-bas, je vais t'appeler. Pourquoi on appelle PayPal? Pourquoi tu ne l'as pas appelé depuis? Pourquoi on appelle PayPal pour demander que l'argent est de quel côté? L'argent là n'est jamais arrivé. Mieux dit ça au Camerounais. Donc, Kouagne a encore mon argent. Kouagne a encore mon argent. C'est tout. Kouagne a encore mon argent. Et toi, Kribien ne m'a jamais remboursé. Mieux dit ça, mais deux. Ah, tiens. Non, mais je préfère les RDPC qui s'assument. Pas des opportunistes de plus. Oh, papa Paul Biya, ta petite fille chérie, elle te dit que vraiment, ce que tu n'as pas fait en 7 ans, il faut faire. Mais pourquoi tu n'as pas fait sa campagne? Et toi, Kribien, pourquoi? Pourquoi? Il fallait t'occuper de la campagne. Tu ne peux pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Bon, je vais te dire une chose.
Kouagne, que tu as soutenu là, même député ne sera plus. J'espère qu'on va le nommer ministre pour épargner ça. Parce que la prochaine, je dis bien, n'importe qui va battre un Kouagne ou il va poser pour être député. Ce qu'il a fait là, les Camerounais ont vu. Et je peux te le dire.